L'Ukraine post-soviétique a été marquée par une caractéristique récurrente, la corruption. Depuis des années, les médias internationaux relaient fréquemment des informations sur des scandales de corruption en Ukraine, soulignant à quel point ce problème est ancré dans le pays. Bienvenue en Ukraine, la nation la plus corrompue d'Europe. L'Ukraine a toujours été perçue comme l'un des pays les plus corrompus d'Europe. Et cette réputation est franchement bien méritée. Selon Transparency International, l'Ukraine est effectivement le pays le plus corrompu du continent. Durant des années, le pays a été dirigé par une petite élite qui contrôlait à la fois le pouvoir politique et l'économie, avec en son centre un groupe d'oligarques dont la richesse provient de pratiques douteuses. Ces oligarques, tout comme en Russie, sont le produit de l'effondrement économique et politique qui a suivi la chute de l'Union soviétique. Dans les années 90, lors des privatisations initiales sous la direction du premier ministre de l'époque, Leonid Kuchma, ces oligarques ont réussi à acheter des actions d'entreprises publiques à des prix dérisoires, grâce à un marché noir de bons de privatisation. En raison de la crise économique sévère, de nombreux Ukrainiens ont vendu ces bons pour de l'argent rapide, permettant aux oligarques d'accumuler d'énormes richesses et de prendre le contrôle de l'économie du pays. L'Ukraine a été gouvernée par un système oligarchique où une poignée de personnes contrôlait la quasi-totalité de l'économie, en particulier dans les secteurs stratégiques comme l'acier et l'énergie. Ces secteurs étaient dominés par des millionnaires corrompus, étroitement liés au pouvoir politique pour éviter toute concurrence. Contrairement à la Russie, où les oligarques sont désormais subordonnés au gouvernement de Poutine, en Ukraine, c'est le gouvernement qui est resté subordonné aux oligarques. Cependant, depuis la révolution Euromaïdan de 2014, l'Ukraine tente de changer les choses. En cherchant à se rapprocher de l'Union européenne, le pays a mis en place de nouveaux mécanismes anticorruption et a commencé à purger progressivement les pratiques corrompues de sa classe politique. Sous la présidence de Zelensky, des efforts significatifs ont été faits pour lutter contre la corruption, y compris l'arrestation de proches du pouvoir, ce qui aurait été impensable il y a encore quelques années. Ce changement marque une rupture avec l'ancien système, bien que le chemin reste semé d'embûches. L'oligarque ukrainien Ihor Kolomoïski, arrêté pour suspicion de fraude et de blanchiment d'argent. On arrive maintenant à un tournant que tout le monde connaît, l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. La question qui se pose est la suivante. Quel impact cette guerre a-t-elle sur la corruption et l'influence des oligarques en Ukraine? Cette situation pourrait-elle représenter une opportunité unique de remettre les compteurs à zéro et de réformer en profondeur l'économie et la société ukrainienne? La Russie, sans le vouloir, pourrait-elle être à l'origine d'un changement radical en Ukraine? Et si ce changement était déjà en cours? Reste bien attentif car cette vidéo pourrait bien transformer notre perception de l'Ukraine et de son avenir. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Et si tu as envie de taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Et finalement, si tu as envie de contribuer à l'aventure Diplométrix, je te laisse un lien dans la description pour notre plateforme de financement participatif. Allez, c'est parti! Les victimes collatérales de la guerre. L'invasion russe de l'Ukraine est une catastrophe monumentale, marquée par des dizaines de milliers de morts militaires, des milliers de civils tués et des millions de réfugiés et des familles déchirées. Cependant, au-delà de cette tragédie humaine, il existe d'autres victimes dont on parle moins souvent, les oligarques ukrainiens. Depuis le début de la guerre, ces puissants magnats ont vu une grande partie de leurs biens et de leurs entreprises détruits, changeant radicalement leur situation et leur influence. Prenons l'exemple de Rinat Akhmetov, l'un des oligarques les plus influents d'Ukraine et le chef du clan Donetsk. Avant la guerre, Akhmetov avait amassé une fortune estimée à près de 14 milliards de dollars grâce à ses intérêts dans l'industrie minière et énergétique, notamment via son entreprise DTEK qui fournissait 30% de l'électricité du pays, et l'usine Azovstal à Mariupol qui représentait à elle seule un cinquième de la production d'acier ukrainienne. Mais l'invasion russe a changé la donne. L'usine Azovstal a été détruite lors du siège brutal de Mariupol, tout comme de nombreuses autres installations appartenant à Akhmetov. Les pertes financières sont estimées à environ 10 milliards de dollars et sa fortune a chuté d'environ 2/3. Ce revirement spectaculaire a transformé Akhmetov, autrefois proche des intérêts russes, en un adversaire résolu de Poutine. Aujourd'hui, il poursuit la Russie devant les tribunaux internationaux, mettant en lumière comment la guerre a renversé les positions et affaibli l'influence des oligarques ukrainiens. Ainsi,
La guerre en Ukraine ne se contente pas de redéfinir les frontières géopolitiques, elle transforme aussi l'économie et le pouvoir au sein du pays, créant un environnement où les anciens soutiens du pouvoir russe deviennent ses plus grands adversaires. L'homme le plus riche d'Ukraine poursuit la Russie devant le plus haut tribunal européen des droits de l'homme. Rinat Akhmetov, en plus de ses activités industrielles, contrôlait Media Group Ukraine, un média qui soutenait ouvertement l'ancien président pro-russe Viktor Yanukovych. C'est le même Yanukovych que les Ukrainiens ont chassé du pouvoir lors de l'Euromaïdan. Certains affirment qu'Akhmetov, comme beaucoup d'autres oligarques, n'est ni pro-russe ni pro-ukrainien, mais avant tout pro-argent. Jusqu'à présent, ça semble avoir été vrai, bien que la situation puisse évoluer à l'avenir. Cependant, Akhmetov n'est pas le seul à avoir subi de lourdes pertes financières en raison de la guerre. Aucun des grands oligarques ukrainiens n'a été épargné par les conséquences de ce conflit. Depuis le début de l'invasion, les 20 plus grandes fortunes de l'Ukraine ont perdu plus de 20 milliards de dollars. Petro Poroshenko, un autre oligarque notable qui a été président de l'Ukraine entre 2014 et 2019, en est un bon exemple. Certaines de ses propriétés ont même été saisies en raison de son soutien supposé aux rebelles pro-russes du Donbass par le biais d'activités énergétiques. Un ancien président ukrainien retourne à Kiev pour faire face à des accusations de trahison. Le procureur affirme que Petro Poroshenko a été impliqué dans le financement des séparatistes soutenus par la Russie en 2014-2015. La politique ukrainienne est souvent désespérante, ce qui explique en partie pourquoi Zelensky, un comédien étranger au cercle politique traditionnel, a été élu lors des dernières élections. Le système politique ukrainien est chaotique et l'influence des oligarques complique encore plus la situation. Cependant, le sort de ces oligarques pourrait jouer un rôle crucial dans l'avenir du pays. Il semble que les oligarques aient accepté que l'Ukraine se dirige de manière irréversible vers l'Europe. Pour préserver leurs privilèges d'avant l'invasion russe, ils ont fait des dons importants à l'armée ukrainienne, malgré leurs liens passés avec la Russie et ses oligarques. Par exemple, Akhmetov a donné plus de 70 millions de dollars et Viktor Pinchuk a fourni 25 millions de dollars en matériel pour soutenir les troupes ukrainiennes. En parallèle, les oligarques ont dû accepter la saisie de certains de leurs actifs, comme Ukrnafta et Motorsych, pour contribuer à l'effort de guerre. Leur objectif principal reste de préserver leurs richesses et leurs actifs, ce qui dépendra de la fin du conflit. Et en même temps, l'Ukraine cherche à réformer son économie depuis des années. Tendance devrait s'accélérer après la guerre. Les exigences de l'Union européenne mettront la corruption généralisée sous pression, ce qui pourrait poser un sérieux problème aux oligarques. Le modèle économique qui leur a permis d'accumuler leur fortune pourrait ne plus exister dans une Ukraine européenne. L'avenir des oligarques est donc incertain. Et pour comprendre ce qui les attend, il faut se pencher sur les actions de Zelensky depuis son arrivée au pouvoir. Zelensky l'implacable. Est-ce que tu te souviens de la nouvelle qu'on t'a mentionnée au début de la vidéo? L'arrestation de l'oligarque Igor Kolomoïski. Il y a plein de trucs qui se cachent derrière cette arrestation. Igor Kolomoïski n'est pas un oligarque ordinaire. Fondateur de Privatbank, la plus grande banque commerciale d'Ukraine, aujourd'hui nationalisée, il a également été un acteur clé dans le secteur pétrolier avant que l'État ne prenne le contrôle d'Ukrnafta et d'Ukhrtatnafta. Et puis, il a aussi financé le bataillon Azov après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Kolomoïski est aussi un ancien allié de Zelensky, ayant utilisé sa propre chaîne de télévision 1+1 pour promouvoir la carrière de l'actuel président ukrainien, notamment avec la série Le Serviteur du Peuple. Malgré leur proximité, Kolomoïski a été visé par les États-Unis pour corruption et blanchiment et a finalement été arrêté en septembre 2023 par les autorités ukrainiennes pour plusieurs crimes. Cette arrestation envoie un message clair aux autres oligarques. Personne n'est à l'abri, même les plus proches amis de Zelensky. Si le président ou un de ses successeurs poursuit cette voie, la fin des oligarques tels qu'ils existent aujourd'hui en Ukraine pourrait être très proche. Le président ukrainien promet une campagne anticorruption et déclare que les gens sont fatigués d'attendre une vie meilleure. La lutte contre l'oligarchie est essentielle pour mettre en œuvre les politiques anticorruption exigées par l'Union européenne. Une fois la guerre terminée, l'Ukraine devrait recevoir des dizaines de milliards de dollars d'aide pour la reconstruction et le financement des services publics. Cependant,
Cet afflux d'argent sera conditionné à des réformes politiques, judiciaires et administratives. Cette situation représente une menace pour les oligarques qui ont construit leur richesse grâce à la corruption et aux faveurs politiques. La lutte contre la corruption, déjà amorcée avant l'invasion russe, s'intensifiera. En 2021, Zelensky a introduit une loi anti-oligarques qui impose des restrictions à ceux qui sont classés comme oligarques, notamment l'interdiction de faire des dons aux partis politiques ou de participer à la privatisation d'entreprises. Ces mesures marquent un tournant dans la gouvernance ukrainienne, visant à limiter l'influence des oligarques sur le pays. Pour être considéré comme un oligarque selon la loi anti-oligarque de Zelensky, il faut remplir au moins 3 des 4 critères suivants. Être impliqué en politique, avoir une influence significative dans les médias, posséder des actifs supérieurs à 81 millions de dollars et bénéficier de monopoles. Bien que l'application complète de la loi ait été reportée à la fin de la guerre, elle commence déjà à avoir des effets. Des figures influentes comme Porochenko et Akhmetov ont perdu leur contrôle sur les médias, tandis que d'autres, comme Vadim Novinsky, ont quitté la politique pour éviter d'être étiquetés comme oligarques. Ces actions prouvent que la loi incite déjà les principaux acteurs à prendre des mesures pour ne pas tomber sous cette classification. L'ex-président Petro Porochenko déclare avoir vendu 2 chaînes de télévision à d'anciens et actuels employés pour se conformer à une nouvelle loi controversée ciblant les individus les plus riches d'Ukraine. Zelensky poursuit un objectif clair, mettre fin à la corruption en Ukraine et se démarquer de ses prédécesseurs dont les efforts anticorruption étaient souvent plus symboliques qu'efficaces. Bien que le gouvernement de Porochenko ait mis en place des institutions comme l'Agence nationale pour la prévention de la corruption et la Cour suprême anticorruption qui ont commencé à poursuivre certains oligarques, Zelensky voit dans la guerre une opportunité unique d'affaiblir ces puissants acteurs. Avec la diminution de leur richesse due à la guerre, l'influence politique des oligarques a également chuté. Zelensky, maintenant extrêmement populaire et perçu comme un héros de guerre, bénéficie d'une position renforcée. Les oligarques, autrefois puissants, n'osent plus s'opposer à lui et cherchent même à se rallier à son camp pour préserver ce qu'il leur reste. Il est probable qu'à l'avenir, lorsque les réformes anticorruption exigées par Bruxelles seront mises en place, un accord sera trouvé pour permettre aux oligarques de conserver une partie de leurs actifs en échange d'investissements majeurs ou alors sous une forme d'amnistie. Le pouvoir des oligarques tel qu'on le connaît actuellement semble toucher à sa fin, les obligeant à se transformer en véritables entrepreneurs dans un marché ouvert. Ce changement s'accompagnera d'une transformation productive, avec des secteurs comme l'agroalimentaire et les entreprises numériques surpassant les industries traditionnelles héritées de l'ère soviétique, comme la métallurgie, qui était sous contrôle oligarchique. La question qu'on se pose donc est, est-ce que l'oligarchie ukrainienne, telle que nous la connaissons actuellement, va-t-elle finir par disparaître? Les oligarques vont-ils accepter de devenir des hommes d'affaires traditionnels? Partage-nous ton avis dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Et si tu as envie de taper la discute, tu peux nous envoyer un DM sur Insta. On te laisse aussi un lien dans la description si tu as envie de participer à l'aventure Diplometrix. Allez, à très vite pour plus de news.